Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très insidieux qui est vraiment tellement nuisible dans notre relation avec Dieu et il faut l'éradiquer. C'est l'amertume. Et l'amertume est tellement subtile. Tu es en train d'attendre cette chose, tu es en train d'attendre ce travail, tu es en train d'attendre ce bébé, tu es en train d'attendre ce mariage. Mais il n'y a rien qui se passe. Ça fait des années, ça fait un moment que tu es en train de prier pour ça. Fais attention à l'état de ton cœur. Pendant que tu perdures et tu persistes dans cette situation, fais attention. Et vous savez, quand vous êtes chrétien, souvent, vous n'avez pas envie de vous plaindre. Mais il faut bien faire la différence entre faire semblant que tout va bien, alors que dans le cœur, on sait qu'il y a cette tristesse qui s'est installée, on sait qu'il y a cette amertume qui s'est installée. Je vais vraiment en parler aujourd'hui parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. L'amertume a commencé à prendre insidieusement la place dans leur cœur. Elles le savent, mais elles ne savent pas comment faire. Bonjour, bienvenue à toi. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne et ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à avoir une âme restaurée pour être pleinement épanoui dans ton quotidien. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je disais tout à l'heure, combien de fois vous avez demandé à cette personne ça va, tout va bien. Cette personne a répondu un peu en queue de poisson pour pas s'attarder sur le sujet. Et vous sentez bien qu'il y a un truc. Vous sentez bien que la personne ne veut pas en parler. Vous savez, l'un des premiers signes de l'amertume, c'est d'éviter les sujets pour lesquels on a mal. Et je parle notamment quand on est dans l'attente d'une situation, du changement d'une situation. Et je veux vraiment qu'on fasse attention à ça parce que en tant que chrétien, malheureusement, l'amertume fait partie des choses qui viennent bloquer l'efficacité des prières. Pourquoi? Parce que l'amertume et la tristesse, c'est déjà quelque chose, c'est des choses en fait qui montrent qu'on est en train de perdre la foi par rapport à quelque chose. Et donc il ne faut pas, et cette émotion en tout cas s'installer, donc il faut attraper le problème, affronter le problème de face. Donc vous sentez que vous n'avez plus envie de parler d'un sujet. Par exemple, vous venez d'apprendre que il y a une personne de votre entourage qui va se marier, vous êtes en train d'attendre le mariage, votre cœur se serre, vous êtes contente pour la personne, c'est pas ça, vous êtes contente, des signes qu'il faut affronter de face d'un point de vue spirituel, parce que ça va finir par nous détruire. Déjà, je veux rappeler ceci, Psaume 23, verset 6 dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le bonheur, encore une fois, c'est quelque chose de spirituel. Où l'ennemi peut parfois nous faire croire que si tu as ce mari, tu vas être plus heureux, si tu as ce travail, tu vas être plus heureux, c'est un mensonge. Le bonheur se trouve auprès de Dieu. J'aime tellement le dire et le rappeler. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie parce que je me réfugie en Dieu. Parce que la source de ma joie se trouve en lui. Donc, à partir du moment où il y a de l'amertume parce que cette chose ne se manifeste pas, il faut comprendre que c'est contraire à la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer ses émotions. Ça veut dire que là, dans mon cœur, il est en train de se passer quelque chose, je dois y faire attention. Donc, et comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Et là, on va partir dans 1 Samuel 1. Il y a vraiment l'histoire d'Anne qui a attiré mon attention. Vous savez, Anne, c'était donc la femme d'Elkana, un homme qui est juif, et elle était stérile. La parole dit même que Dieu l'a rendue stérile. Et je vous assure, c'est quelque chose qui a attiré qui m'a beaucoup intriguée, mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, mais en tout cas, Anne était stérile et sa coépouse Pénina avait des enfants. Et qu'est-ce que Pénina faisait? Elle l'attaquait. La parole dit, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. En gros, Pénina la poussait à bout, lui donnait des paroles vraiment méchantes, en tout cas se moquait d'elle, et ça lui faisait très mal. Et un jour, on peut le lire dans 1 Samuel 1 verset 10. On peut lire que Anne un jour n'en pouvait plus. Et la parole nous parle de l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Anne s'est approchée de Dieu. Elle s'est mise à pleurer. Elle a ouvert son cœur devant Dieu et elle a dit « Seigneur, je suis fatiguée. Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir un bébé. Accorde-moi la grâce d'avoir un bébé. » Et elle a fait un vœu, elle est allée beaucoup plus loin. Elle a fait une promesse à Dieu de consacrer cet enfant à Dieu. C'est l'histoire d'Anne. Mais toi aussi, tu peux
être sincère, ce que je veux dire, quand tu vois dans ton cœur qu'il y a cette amertume par rapport à ce sujet, qu'il y a cette tristesse, ne mets pas ça sous le tapis. Va devant Dieu, pleure devant lui, ouvre ton cœur devant lui en disant, Seigneur, tu connais la situation. Seigneur, tu connais cette situation. Alors enlève cette douleur de mon cœur. Moi, je vous assure, moi, il y a des sujets où je suis venue devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, enlève-moi la douleur là de mon cœur. Enlève cette douleur de mon cœur. J'ai trop mal. Je n'arrive pas à supporter. J'ai trop mal. Donc enlève cette douleur de mon cœur et aide-moi à avancer. C'est des prières simples, mais c'est des prières tellement puissantes. Et Anne est venue devant Dieu. Elle a prié comme ça. Elle a répandu son cœur devant Dieu. La parole dit que quand Élie l'a vu prier, parce qu'elle priait dans son cœur, elle bougeait juste des lèvres, il a cru qu'elle avait bu. Mais elle a répondu, elle a dit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Elle répandait son âme devant l'Éternel. Ça veut dire qu'elle ouvrait son cœur devant Dieu. Seigneur, me voici. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, je souffre. Et donc, quand vous sentez qu'il y a de l'amertume dans votre cœur, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'il faut faire même. Parce que la parole nous dit que Anne, quand elle est sortie de là, son visage ne fut plus jamais le même. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans le fait d'ouvrir son cœur à Dieu. Il y a une puissance dans le fait d'identifier de l'amertume, d'identifier de la tristesse et de venir devant Dieu en disant, Seigneur, voilà l'état de mon cœur, voilà la situation, viens me secourir. J'ai tellement mal, je ne veux plus avoir mal. Donc l'une des premières choses à faire vraiment quand on ressent cette amertume, c'est de ne pas manquer de sincérité face à Dieu et de vraiment venir dire à Dieu, Seigneur, tu vois toi-même mon cœur, je peux pas te cacher ça, je peux pas te mentir. Tu vois l'amertume dans mon âme, tu vois l'amertume dans mon cœur, aide-moi. T'en supplie, viens essuyer mes larmes. Et Dieu voit chacune de tes larmes. Dieu voit chacune de tes larmes face à ce sujet. Ne crois pas qu'il a fermé les yeux là-dessus. Il voit chacune de tes larmes. Donc, approche-toi de lui. Montre-lui, sois sincère avec lui par rapport à l'état de ton cœur. Et surtout pour que ça ne vienne pas, en fait, finalement, être un barrage à tes prières par rapport à ce sujet. Mais il faut vraiment que ton cœur soit dénué d'amertume et de tristesse. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre ça. Donc l'une des choses à faire, c'est vraiment, Seigneur, pardonne-moi si effectivement ce cœur est comme ça, mais c'est comme ça. D'accord? Je suis sincère avec toi, c'est comme ça. Donc aide-moi, je ne veux plus avoir mal. Tu vois, tu connais la situation. Viens me secourir dans cette situation. C'est aussi, deuxièmement, de prendre autorité par rapport à cette situation. Une fois que vous êtes sincère avec Dieu, vous lui ouvrez votre cœur. C'est aussi peut-être en tant qu'enfant de Dieu de prendre autorité par rapport à cette situation et de décréter et déclarer le changement face à cette situation et de continuer dans le temps dans cette prière. Mais je pense que le fait d'adopter cette attitude va nous permettre vraiment de nous relever et va nous permettre aussi d'éviter de rentrer dans une tristesse et une amertume qui, on connaît pas en fait la fin. Parce qu'on sait quand l'amertume commence, on sait pas comment ça se termine, quoi. C'est des portes ouvertes aussi. Dès qu'il y a des brèches comme ça, de l'amertume, de la tristesse, de l'aigreur, c'est des portes d'entrée aussi à l'ennemi qui viennent semer la zizanie dans nos vies. Donc voilà. Donc faire attention à ça. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi trouver une personne de confiance à qui en parler, avec qui prier pour ça. Ça peut aussi vous faire du bien. Mais moi, j'ai tellement aimé l'histoire d'Anne. Anne qui s'est montrée devant le Seigneur telle qu'elle était, avec cette amertume, qui a prié, qui a fait un vœu, une promesse, qui allait plus loin dans sa démarche. Elle a vraiment été honnête, quoi, sincère devant Dieu et sa situation a été résolue. Donc toi aussi, ne garde pas cette amertume, ne reste pas comme ça. Quand tu as des signaux de tristesse, d'amertume par rapport à un sujet, va devant Dieu. Répands ton cœur devant lui. Répands-lui ton cœur. Et ça ne veut pas dire se plaindre, mais c'est dire, Seigneur, je ressens ça. Tu as mis dans nos cœurs des émotions aussi. Je ressens ça. Donc, je ne veux pas me laisser submerger par cette émotion, mais j'ai besoin que tu m'apaises. J'ai besoin de ta paix. Prier pour la paix va aider pour pouvoir aussi discerner. Parce que je vous assure, quand on a l'amertume, quand on a la tristesse, il y a une chose aussi, malheureusement, c'est qu'on n'entend plus. On n'est plus dans le calme et la confiance pour saisir ce que Dieu veut nous dire. Donc, il faut vraiment rétablir ce calme dans le cœur, rétablir cette paix dans le cœur. En tout cas, que Dieu rétablisse cette paix dans le cœur pour pouvoir vraiment discerner après ce qu'il va vouloir nous dire ou voir plus clairement par rapport à la situation. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Anne est un excellent exemple de comment sortir de l'amertume, et voilà. Donc j'espère que c'est une vidéo qui va te faire du bien. J'espère que c'est une vidéo qui va t'aider aussi à ne plus ruminer par rapport à cette attente, à ne plus ruminer par rapport à cette chose que tu attends. Sache, il faut que tu comprennes aussi que le bonheur est spirituel et que ce n'est pas le fait d'obtenir cette chose qui te rendra plus heureux si tu es déjà malheureuse aujourd'hui. C'est ça que je voulais partager avec toi. J'espère que cette vidéo va t'encourager à
à vraiment guérir de cette amertume. Et n'hésite pas à partager à quelqu'un qui pourra en avoir besoin, à liker, à t'abonner. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.